Ça me dit rien du tout. Rien. Non, zéro. C'est drill, ok, mais. Ouais, mais non, mais peut-être que c'est dans ma playlist, mais je sais pas. Je regarde. C'est pas, vous écoutez de la musique anglophone ou pas du tout? Ouais, si, mais là, ça. Au moins l'artiste vous a. Non, l'artiste, Même l'artiste, enfin, j'ai aucune idée. Gunna B, vous connaissez? Ah, ok, ouais, non. C'est lui. Ouais, d'accord. Zéro pour l'instant. Ancien. Le son? On est parti loin. Au début je croyais et je voulais juste croire. J'y vais comme un païen, sur mon cou y'avait ma croix. J'aimais trop le monde pour m'en séparer. C'est à ce moment que j'ai décidé de me noyer dans le péché. Dans le péché, je suis tombé. On me dit quelque chose, mais. C'est un Suisse. Mais je connais pas le nom. Je vois ce qu'il voit sa tête, mais je connais pas son nom. Donc voilà, bonjour à tous. En tout cas, nous sommes ravis d'avoir accepté dans notre plateau YPG. On recommence. Une menace a été détectée. Ah, c'est bon. Non, c'était un test pour voir si vous étiez branchés ou pas. Non, je savais, t'inquiète. Ouais, en tout cas, bonjour. Nous sommes ravis d'avoir parmi nous YPWG. Ah, you got it now. En tout cas, c'est un honneur de vous avoir parmi nous ce matin. Et d'abord, on voulait savoir qui vous êtes en fait. Présentez-vous. Bon, déjà merci à vous. Merci à vous pour l'invitation. On est YPWG, un groupe de 4 personnes. Moi, c'est David, Daniel, Eli et Christian. Et comment en fait vous expliquez en fait ce nom YPWG? En fait, YPWG, ça veut dire excuse-moi, ça veut dire Young Precious Warriors of God, donc jeunes précieux guerriers de Dieu. Yes. Et donc en fait, si tu veux, quand on a commencé le groupe, on s'était posé dans notre réunion, on était avec, au début du groupe, on était une quinzaine comme ça. Ah, une quinzaine quand même. Ouais, et on était en réunion, c'est juste un jour là, enfin le nom est sorti. Au début c'était PWG, et puis il y a un Y qui est venu, et YPWG. Puis... Donc je présume que vous vous êtes tous rencontrés à l'église ou ouais, en fait, bon, je vais t'expliquer déjà comment le groupe a commencé. Ouais. Déjà, on est de la même église. Donc, ouais, en fait, on était à l'église et Virtuose que vous avez reçu même ici, nous a proposé un jour, en fait, avec d'autres jeunes. On était une quinzaine, une vingtaine, et puis il nous a ramenés, il nous a appelés. Il nous a dit, ouais, les gars, est-ce que ça vous dit de faire un groupe? Nous, on était jeunes, c'était en 2015, 2016. On a dit, bon, ok, on n'a rien à faire. De toute façon, on est là, tu vois. Ouais. Et donc, on a commencé. Et donc, voilà, on a commencé. Petit à petit, on a commencé à faire des sons, etc. Les talents, chacun a commencé à découvrir son talent. Et puis, petit à petit, en fait, d'autres sont partis. D'autres, c'était l'école. D'autres, ils se disaient, non, moi, c'est le foot. Ou bien d'autres, bon, c'était juste pas leur truc, tu vois. C'était juste pas leur truc. Et puis, bon, finalement, on est resté à 4. Et puis, voilà, c'est comme ça qu'on est resté sur le nom YPWG. Et on continue comme ça. Et donc ça a commencé depuis 2015 quoi. Ouais, 2015. Et jusqu'à maintenant vous êtes là. Ouais. Donc la persévérance on peut sentir. C'est ça, parce que je pense que vous l'avez vu, notre premier son, Godson Trip, il est sorti en 2018. Mais le groupe existe depuis 2015. Donc tu vois que bon, on a eu 3 ans où Dieu vraiment nous a préparés, nous a formés pour pouvoir être quand même présentable devant son peuple. C'est ça. Et donc voilà. Et comme il a dit, tu vois, bon, en réalité, on était juste un groupe d'amis de base qui, voilà, on aimait juste la musique. Mais en vérité, au fur et à mesure que le temps est passé, en fait, on a vu que, comme on dit chez nous, il y a Dieu dedans, quoi. Amen. Donc, ouais.
Donc c'est ça, et jusque-là, on est là. Ah ok, ça va. Mais du coup, c'est quoi la vision de YPWG? Ben, tout d'abord, la première vision, c'est de faire toutes les nations des d'ici. Étant jeune, on pense se limiter en fait. On se dit on est jeune, du coup on ne pourrait pas atteindre tout le monde, mais nous on s'est dit non, justement utilisons cette jeunesse pour essayer de toucher tous les peuples, essayer de toucher toutes les nations. Et c'est ce qu'on est en train de faire, c'est ce qu'on essaie de toucher un peu partout, que ce soit l'Afrique, que ce soit la France, la Belgique, la Suisse, en Amérique même, jusqu'en Asie, et même dans les endroits les plus hostiles. Ah, c'est beau ça. Mais ouais, on essaie vraiment de faire en sorte que les gens puissent connaître Dieu, qu'ils puissent vraiment être touchés. Ouais. Donc si je suppose bien que le public visé, c'est beaucoup plus la jeunesse, quoi. Ouais, c'est plus ça. Enfin, en tout cas, c'est déjà un public qu'on comprend le mieux. Et puis, après on n'exclut pas les autres. Hein. Les parents sont là, il y a des enfants qui sont là, qui nous voient comme parfois leur modèle, tu vois. Donc, c'est aussi des gens à qui notre musique est attribuée, tu vois. Donc, voilà. Et est-ce que vous avez eu à être invité quelque part d'autre à part la Belgique pour justement présenter votre album? L'été passé, si je dois parler du plus récent, l'été passé en tout cas, on a été invité à Lyon. À Lyon, wow. Là-bas c'était le feu. C'était le feu. En tout cas, Lyon, là vous nous regardez, c'était top. C'était top. Donc ils vous ont marqué, quoi. En tout cas, ouais. Franchement, ce voyage m'a marqué parce que ce soit l'organisation, que ce soit l'accueil, tout, même l'événement en soi, tout était bien structuré, le truc était vraiment basé sur Dieu. Et nous, c'est tout ce qu'on peut rêver, tu vois, aujourd'hui, parce qu'en réalité, il y a beaucoup d'événements, mais peu de bonne motivation, tu vois. Et quand tu trouves des événements comme celui-là, qu'on a eu à Lyon, franchement, c'est top. Waouh. C'est vraiment beau d'entendre ça. Et du coup, si l'occasion s'offrait encore de nouveau à vous, pour que vous vous rendiez, peut-être pas Lyon, genre un autre pays, vous serez genre apte à accepter? Ouais. Bon, toujours on demande à Dieu, hein. C'est lui qui nous guide, mais on est toujours ouvert à n'importe quel pays qui nous... Donc j'ai bien pu comprendre que donc, votre vision, c'est vraiment le monde entier, pas seulement que l'Europe, vraiment le monde entier. Ça, vraiment... Quand et comment est-ce que vous avez commencé la musique? Je pense que déjà c'est quelque chose que Dieu a mis en nous dès le plus bas âge. Mais je pense que nous tous, on a vraiment pris conscience de ce qu'on avait justement pendant la préparation là. Donc on va dire de 2015 à 2017, c'est là que tu commences un peu qu'on a commencé vraiment à se découvrir. Et mais d'ailleurs il y a eu vraiment un shift musical parce que avant on s'accentuait un peu plus sur le rap, mais en réalité, quand on a regardé vraiment les compétences de chacun, on s'est dit, on n'a pas laissé tomber le rap, c'est pas ça, mais on s'est aussi dirigé aussi vers le chant, et c'est comme ça que, voilà. Et donc je suppose que vous avez dit que le groupe a commencé en 2025. 2015. Bon, moi je suis dans le futur, mais... Vous avez dit genre le groupe a commencé en 2015, donc avant le groupe, en fait, est-ce que vous avez eu d'autres hobbies, enfin, est-ce que vous étiez genre intéressé à autre chose? Tous les quatre, on a tous joué au foot. Ah ok, vous êtes tous des footballeurs. On est tous des footeux, donc on a tous joué au foot, mais on a aussi tous arrêté plus ou moins à la même période. Plus ou moins quand YP a commencé, en fait, on a plus ou moins tous un peu... Mais vous avez tout abandonné juste pour commencer le groupe? Abandonné, bon, le mot est un peu fort, mais disons que voilà, parfois tu avais peut-être plus envie d'aller, parfois bon, la musique, tu sentais que la musique t'appelait pour d'autres, donc c'est un peu ça. Mais bon, sinon, voilà, moi par exemple j'écris des chansons depuis que je suis petit, depuis que j'ai 7 ans, 8 ans. Ellie joue à la batterie depuis que t'as quel âge? Depuis 13 ans, 14 ans, je crois. Ouais, depuis un truc comme ça. Bon, Christian a toujours chanté, Daniel aussi, toujours un grand fan de musique. Je pense que c'est celui qui connaît le plus de musique parmi nous. Donc bon, tu vois, donc la musique a toujours été là et donc bon, voilà. C'est beau, franchement, c'est beau. Et je veux aussi savoir, quelles sont vos influences musicales? Moi, en tout cas, on est tous originaires du Congo, donc je pense que ça joue déjà beaucoup, énormément. Et puis, moi en tout cas, personnellement, c'est vraiment le Congo. Et puis, en fait, on est très ouvert aussi, on écoute de tout, de la worship, à la salsa, à la rumba, au jazz, enfin, ça dépend en fait de chacun, mais on est très très ouvert en tout cas.
Et puis, ouais, ça crée ce que ça... Est-ce que vous avez un exemple là, actuellement qui vraiment, lorsque vous le regardez, vous inspire, pas forcément à faire comme lui, mais à aller un peu... Un artiste? Un artiste ou peut-être des artistes, je sais pas si vous avez des idéaux ou pas. Enfin, bon, je sais pas. Ou soit vous regardez tout simplement à Jésus, et puis vous laissez conclure. Non, mais en fait, je dirais peut-être des artistes que j'aime bien. Des tricks. Ouais, des tricks, ça, c'est sûr. Moi, il m'a beaucoup influencé. Okay. Surtout, peut-être pas dans ce qu'on fait nous en tant que YP, mais tu vois, plus gospel, la church, tu vois. Ça, il m'a vraiment beaucoup influencé. Il y a Todd Valet aussi. Sinon, au Congo, chez nous, Michel Bakenda, ça c'est la base. Puis les autres, bon, vas-y. Ouais, bon, comme il a dit, Detrick, Todd. Pour ma part, il y a eu beaucoup de rappeurs, il y a eu des The Grey, des Monkey Few. Après, je prends un peu de tout le monde, tu vois. Enfin, j'écoute énormément de musique. Du coup, forcément, je n'arrive pas à m'attacher à un seul ou, ouais, non, juste me limiter à un seul, mais j'essaye de voir. Et après, il y a bien sûr l'Afrique qui est là, le Congo qui est là. Comme il a dit, Michel Bakena, vraiment des gens qu'on regarde. Mais, ouais, un peu de tout. Donc, vous représentez le pays, quoi, en soi. Ouais, en tout cas, on aime ça, c'est Sinon, comment vous décrirez votre univers, en fait, artistique? Le YP, l'univers artistique, bon, c'est un mélange comme, en fait, un peu de tout ce qu'on écoute. Mais, ouais, donc c'est vraiment ce mélange unique, mais bon, la base est toujours la même, c'est des rythmiques assez tournées vers l'afro, on va dire, et les différentes couleurs de l'afro. Ouais, c'est un peu dans ce sens-là, mais je pense que ce qui fait, la musique de YP, c'est le posage en fait. Parce qu'on a tous les quatre une manière de poser différemment. Okay. On chante tous les quatre, voilà, certains peuvent s'amuser à s'aventurer à rapper, etc. Mais je pense que c'est vraiment la manière dont on pose et dont on écrit qui donne la touche YP en fait, sur les instrus. Là aussi, le truc, c'est que, bon, en fait, nous, nos instrus, donc la musique, on les fait, donc on travaille avec un beatmaker, tu vois, mais on fait les instrus vraiment à 5. Donc c'est chaque fois le beatmaker et nous 4. Donc en fait, il y a toujours au moins 5 cerveaux sur la composition de la musique même, tu vois. Donc c'est tout ça qui, je pense, fait la musique, YP de la musique. Wow, c'est fort. Et une question aussi, genre, étant donné que nous sommes en Belgique, nous sommes dans un pays trilingue, voire même plus, et lorsque vous composez vos musiques, est-ce que vous avez une langue spécifique pour essayer tout simplement de partager Dieu aux Belges ou... C'est quoi la langue que vous utilisez le plus dans vos chants? En tout cas, bon, moi et Daniel ici, on a étudié en néerlandais, et Elie et David en français, donc bon. Nous on est bilingues, eux parlent français, donc on parle français. Et ça vous arrive aussi justement vu que vous avez d'autres domaines en langue, enfin de composer. En tout cas, ça peut arriver, par exemple, Kitanassé, c'est le refrain il est en lingala, tu vois. Enfin, il y a des petites phrases qu'on peut placer, mais c'est jamais en tout cas tout un son qu'on va. Mais en tout cas, notre langue de base, en tout cas, c'est le français. C'est le français. Ouais. Et quels sont vos projets pour l'année 2021 ou peut-être pour l'avenir avec votre groupe de musique? En ce moment, je pense que la plupart ont déjà vu, on est de retour. On est en train de travailler, on est vraiment en train de travailler. L'année 2020 était un peu spéciale, on a pris le temps de vraiment prier, de vraiment se concentrer, se tâcher. Mais pour l'année 2021 et les années qui arrivent, c'est... Vous préparez du lourd. Ah, on prépare du lourd. On prépare du lourd. Je ne peux pas vous dire quoi exactement, mais voilà. Est-ce que vous avez déjà de chansons que vous avez déjà enregistrées jusqu'à présent? Oui, il y a déjà quelques morceaux qui sont enregistrés. En tout cas, j'ai vraiment hâte que vous puissiez écouter. Donc c'est vraiment... C'est fort. Même nous, on attend que ça sorte. Donc c'est une bonne surprise. C'est fort. Et vous pensez... Est-ce que vous savez déjà la date de la sortie de tous ces nouveaux chants? Non, on ne connaît ni le jour ni l'heure. On l'attend, on présente ça, mais ça arrivera. Ça arrivera. Est-ce que vous avez un mot d'encouragement pour de jeunes aussi qui veulent aussi se lancer dans tout ce qui est musique comme vous? Parce que vous avez dit que vous avez commencé très jeune. Est-ce que vous avez un mot d'encouragement pour les encourager aussi à poursuivre leurs rêves? Ouais, j'ai dit, un mot d'encouragement. Bon, premier truc, je pense,
faut se lancer. Ça, c'est le premier truc, mais c'est juste que, enfin, moi je dirais qu'il faut pas. Enfin, oui, c'est de la musique, oui, c'est partager un message, oui, c'est parler de Jésus, mais c'est surtout un ministère, c'est surtout un appel en fait. Okay. Et que, bon, tu vois, c'est comme si Dieu te donne le don de jouer au foot, mais tu t'amuses à jouer au basket toute ta vie, tu vois. Mais enfin, bon, c'est pas que tu es forcément nul au basket, mais tu es destiné à jouer au foot, tu vois. Donc c'est juste, si tu veux le faire, c'est bien, mais voilà, prendre du temps vraiment dans la prière, parler peut-être à des responsables, à des gens qui t'entourent, juste des bons amis, tu vois, et prier avec ces gens-là pour que Dieu valide en fait. Être sûr que là où tu vas, Dieu est avec toi, parce que bon, la pire des choses, je pense, pour quelqu'un, c'est d'aller quelque part et que Dieu n'est pas avec toi. Ok. Ça, c'est la pire des choses. Et après, ouais, courage, parole, prière. C'est ça qui fait même la musique. Ouais. Au-delà même de savoir chanter, parole, prière, c'est la base. Et donc, je suppose aussi, en fait, quel conseil vous pouvez donner à un jeune qui veut se lancer dans tout ce qui est rap chrétien, mais pour qu'il ne puisse pas être influencé par le monde? Il faut savoir que le mot rap chrétien, rap dans le rap, on a toujours tendance à copier le monde, mais vu que vous êtes dedans, en fait, c'était quoi vos tactiques pour ne pas en fait se conformer en fait au monde? Moi, je dirais que déjà, il faut connaître qui tu es et qui t'a appelé. Ah. Et parce que quand je regarde l'exemple de Daniel dans la Bible, il était là sous le règne du roi Nebuchadnezzar, mais il a refusé de se souiller. C'est ça. Ouais. Parce qu'il connaissait son Dieu. Et dans Daniel, il dit même ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Donc en fait, on n'est pas ici dans le monde pour se conformer au monde. On est ici pour révéler Dieu à notre génération, aux générations inférieures, aux générations supérieures. Donc à partir du moment où tu connais ce que tu viens faire sur la terre, tu ne peux pas te fier à autre chose que la parole, tu ne peux pas te fier à autre chose que Dieu tout simplement, tu vois. Amen, amen. Et je pense que ton travail sera basé sur Dieu à partir du moment où tu sais pourquoi tu le fais et qui t'a appelé. Donc je suppose aussi que aussi votre vision, c'est aussi vous puissiez influencer le monde et pas que le monde puisse vous influencer. Exactement, c'est très important. Parce qu'en fait, il faut savoir que il n'y a personne comme nous en fait. Il n'y a personne comme eux aussi. Dieu les a créés avec leur voix, Dieu leur a créé avec leur créativité. Toi, tu n'as pas cette créativité. Dieu t'a donné ta créativité. Fais ce que Dieu t'a dit de faire. Voilà, ils ont peut-être décidé de prendre un autre chemin, de les détourner, mais tu n'es pas eux et ils ne seront jamais toi. Donc fais ce que Dieu t'a appelé à faire et c'est très important de ne pas se sentir complexé ou bien commencer à... Non, il y a des choses qu'il y a en toi qu'il y a en personne d'autre, tu vois. Et c'est à toi de les révéler, on t'attend. Et quand les motivations ne sont pas bonnes, ça se sent. Ok. Ça aussi, c'est un fait. Faire un son où tu parles de Jésus, ok, c'est bien, mais si ton but est de copier le monde, ça va se sentir. Peut-être pas directement, mais à un moment donné, ça va se sentir. Ok. Parce que c'est vraiment un domaine très glissant. En étant jeune, c'est très chaud. Tu peux facilement être influencé par le monde. Très glissant. C'est pour ça, tu vois, par exemple, quand on t'a dit que le groupe existait en 2015, mais qu'on a commencé en 2018, c'est le temps aussi que tu comprennes en fait d'où est-ce que tu viens, pourquoi tu es là sur Terre, pourquoi vous faites cette musique, tu vois, pour pas être perdu ou on vous propose quelque chose directement, vous allez, tu vois, alors que quand tu connais ton appel, bien certaines opportunités, tu vas directement dire non, parce que tu sais que ça ne rentre pas dans le cadre, tu vois, de ton appel. Il y a beaucoup de choses aussi que tu ne feras pas quand tu te connais, et quand tu connais ton appel, tu connais ton Dieu. Ce que je dirais pour ajouter comme dernier conseil, c'est peut-être être patient. Patient, ok, la patience. Parce que ça, c'est quand même quelque chose où tu sais que tu as du talent, tu veux directement foncer. Parfois il faut, tu vois, mais parfois aussi, il faut attendre, tu vois. L'apôtre Paul, quand Jésus l'a touché dans le désert, il n'est pas parti directement écrire des lettres pour les églises. Il est parti 3 ans se former. C'était le temps tu vois, qu'il soit apte à faire la grande mission qu'il avait, tu vois. Amen. Donc, voilà, la patience, c'est vraiment une qualité qu'il faut apprendre à développer, surtout quand on fait les choses de Dieu. Parfois, tout ne va pas venir comme ça. Je me rappelle, nous, quand on était là, vous pouvez demander à Virtuose, il va vous dire, on disait, au tout début, on disait, ouais, non, on a ce son, on veut sortir, on veut sortir. C'est tout le temps comme ça, mais au fur et à mesure, tu comprends que non, il y a un temps pour tout, là, c'est le temps de la formation. Et quand ça doit sortir, ça sortira, tu vois. Ok. Et donc, voilà, quoi. Bon, en fait, là, on voulait vous demander si, étant donné que vous êtes tous 4 réunis, là, si vous pouvez encore nous balancer quelque chose pour un peu chauffer notre esprit. Oui, juste, là, on va en goût, quoi,
de ces grandes bombes que vous préparez là dans cette... Ouais, je pense qu'on va faire... on va faire Victor. On va juste vous montrer le refrain. D'accord, ouais, pas de problème. D'un son là qu'on est en train de préparer. Ouais. Il s'appelle Victoire. C'est juste pour dire que peu importe les embûches, peu importe les combats, même si ça va pas, même si tu crois que voilà, là c'est fini pour toi, tu as la victoire au nom de Amen. Jésus. Et le son dit juste, avec Jésus c'est sûr j'ai la victoire. Avec Jésus c'est sûr j'ai la victoire. Sans lui je n'ai aucune chance d'y croire. Sans lui je n'ai aucune chance d'y croire. Avec Jésus c'est sûr j'ai la victoire. Avec Jésus c'est sûr j'ai la victoire. Sans lui je n'ai aucune chance d'y croire. Sans lui je n'ai aucune chance d'y croire. Yeah, yeah. Oh, merci beaucoup les gars. Franchement, c'est... J'étais déjà hein, dans le rythme. Non, mais franchement, ouais, on a hâte d'entendre vraiment cette belle œuvre que vous êtes en train de préparer dans le secret. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse encore. Merci encore une fois de plus. On a un petit cadeau pour vous. Oh, merci. On ne peut pas partir sans rien faire. Donc, quelques petits t-shirts. Oh, merci beaucoup. Merci. Franchement, nous sommes honorés. Voilà, c'est cadeau. Produit YP, il y en a 3. Il y a un petit produit noir. Oui, il y a un petit noir. Ça, c'est le logo du groupe. Ça, c'est le logo de la marque. Tranquillement, on a un peu tout mis. Celui-là, perso, c'est mon préféré. Celui-là, il y a un bon petit nom. Mais celui-là, il a pas de sur le côté. En tout cas, merci. Voilà, c'est cadeau. Ça, c'est pour vous, la Merci beaucoup en tout cas pour l'invitation. Merci à vous aussi d'avoir répondu à notre invitation. En tout cas, nous sommes honorés. Merci beaucoup. Voilà.